Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la volatilité historique. Que vous soyez opérateur sur options futures ou tout autre dérivé, si le sujet de la volatilité vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Contrairement à la volatilité implicite qui anticipe les mouvements futurs, la volatilité historique se concentre uniquement sur les mouvements de prix passés. Cette volatilité s'exprime généralement en pourcentage, dans le but de faciliter la comparaison par exemple entre différents actifs. Pourquoi devriez-vous intégrer la volatilité historique dans votre trading? La volatilité historique est assez simple à calculer. De ce fait, elle est présente sur de nombreuses plateformes de trading et donc très accessible. Mais son atout principal est son objectivité, car elle s'appuie sur de réelles données observables et non sur des hypothèses. Cependant, cela peut être à double tranchant, étant donné que les événements passés ne présagent pas toujours des événements futurs. À l'inverse de la volatilité implicite, la volatilité historique n'a pas été conçue pour refléter ou anticiper les fluctuations de marché. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la volatilité implicite, nous l'avons abordé dans notre vidéo précédente. Le lien est disponible en description. Nous allons maintenant aborder le concept de volatilité historique avec l'exemple de l'action Apple. Dans le cas où la volatilité historique est élevée, le prix varie fortement sur une courte période. Dans ce cas, vous pourriez par exemple réduire votre levier et envisager des stratégies avec des niveaux de stop-loss plus larges ou des take-profit plus élevés, car les fluctuations importantes pourraient rapidement atteindre ces niveaux. A l'inverse, si la volatilité est faible, vous pourriez alors ajuster votre exposition en l'augmentant et en utilisant des stop-loss et take-profit plus serrés, puisque les mouvements ont été jusqu'à présent moins importants. Cela est à décider en accord avec votre gestion personnelle du risque. La volatilité pourrait aussi être une limite pour votre trading, dans le sens où si elle est supérieure à 30%, vous suspendez par exemple vos investissements. Dans ce second exemple, imaginons que l'action Apple ait une volatilité historique de 30%. Cela signifie qu'en moyenne, son prix a varié de plus ou moins 30%. Vous adapterez donc votre stratégie en conséquence, comme cela a été abordé dans l'exemple précédent. Dans le but de mieux comprendre le concept de volatilité en général, nous allons comparer la volatilité implicite et la volatilité historique. Comme nous venons de le voir, il existe deux types de volatilité. La volatilité historique qui analyse les fluctuations passées, réelles et observées. La volatilité implicite qui anticipe les mouvements futurs et dérivés du prix des options. Une des manières classiques d'utiliser la volatilité implicite et historique est de comparer leurs valeurs afin d'identifier si une option est surévaluée ou sous-évaluée. Même si cette approche est souvent utilisée, elle reste néanmoins théorique. Une volatilité implicite élevée face à une volatilité historique faible ne va pas forcément engendrer un retour à la normale de la volatilité implicite. C'est même l'inverse. La volatilité historique, se basant sur les données passées, va progressivement rejoindre la volatilité implicite au fil du temps. La volatilité implicite étant directement reliée au prix des options, il est important d'identifier les catalyseurs, qui peuvent être par exemple une nouvelle, une rumeur ou une annonce. Lors de la mise en place de stratégies options, le couple volatilité historique implicite a aussi son importance. Certaines stratégies comme les calendars, straddle ou encore strangle sont particulièrement sensibles aux changements de volatilité. Jusqu'à présent, nous avons vu la volatilité appliquée au marché, mais celle-ci peut également s'appliquer à vos performances ou au backtest de vos stratégies. Chez Sigma Asset, cela est par exemple surveillé lors de certains backtests de nos stratégies. Vous pouvez les retrouver sur notre plateforme, les liens sont en description. On ne peut pas aborder la volatilité sans parler du VIX, qui est un calcul de volatilité implicite et non historique. Le VIX reflète les anticipations du marché à venir, mais nous l'aborderons en détail très prochainement dans une future vidéo. Nous avons vu ensemble ce qu'est la volatilité historique et comment en interpréter. En complément de la volatilité implicite, elle vous offre une vue complète de l'environnement dans lequel vous pouvez être amené à évoluer en tant qu'investisseur. La volatilité peut également vous permettre de filtrer les marchés sur lesquels vous souhaitez intervenir, ou encore mettre en place des systèmes de court-circuit dans votre trading afin de mieux gérer votre exposition au risque.
nous avons balayé ensemble un large spectre de ce qu'est la volatilité et plus précisément la volatilité historique. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi partager votre expérience ou poser vos questions directement dans la zone commentaires ou en nous rejoignant sur notre Discord. On se retrouve très vite. À bientôt!